Bonjour, bonjour une fois de plus, Mbote na biso. Bienvenue encore dans notre émission SN culinaire. Je suis toujours Madame Dolly, la nutritionniste. J'ai parlé autrefois de l'eau et je nous reviens aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer d'être bilingue parce que l'autre fois là, c'était trop de français. Pour la maman na biso va comprendre et le kotozo lobela. On parle de quoi? Pour tozo lobela santé. Donc la S culinaire et la santé et aussi dans la cuisine. Culinaire c'est la cuisine. Lelo na memeli bino élément mususu. Pour mona ngoka ka na bilili. Le grain de chia. La linga la nde na yebite mais on parle du grain de chia. Le grain de chia c'est une petite graine qui a certes fait apparition vraiment pendant les périodes de confinement, pendant les Covid. Pourquoi nous l'avons introduit dans notre alimentation? En fait, normalement, c'est un produit qui est vraiment cultivé en Amérique latine, mais au Congo, nous sommes riches, une terre fertile qui peut produire tout, mais ça nous revient de l'Est. Ça nous vient de l'Est, comme précisément Goma, Bukavu, où nous avons besoin de la paix là-bas parce qu'il y a certains produits qui nous viennent ici, qui viennent de là. Aujourd'hui, nous allons parler du grain de chia. Pourquoi le grain de chia? Pourquoi on a introduit ça pendant le Covid, pendant le confinement? Parce que ces produits en soi nous apportent plusieurs éléments minéraux. Dans là, on trouve des vitamines A, des vitamines D, on trouve des calcium, on trouve des potassium. Bien plus petits qu'elles soient, mais nous trouvons tous les éléments dont l'organisme a besoin. Mais à une certaine dose. En excès, ce n'est pas bon et en manquer aussi, ce n'est pas bon. Nous remarquons que nous mangeons tous les jours, mais parce qu'il y a une certaine marge des éléments minéraux que nous devons apporter tous les jours dans l'organisme. Parce que les éléments minéraux dont nous avons besoin facilitent à certaines réactions dans notre corps. Le corps, quand il manque le zinc, c'est pas bon. Quand il manque le potassium, c'est pas bon. Quand il manque le zinc. Mais notre produit ici, quand tu consommes 10 grammes par jour, ça apporte suffisamment les éléments minéraux dont notre organisme en a besoin. Mais ces 10 grammes, ce n'est pas du coup. On les prend peut-être en des quantités, de proportions. Le matin, une certaine quantité, une cuillère à café. Comme vous avez vu, j'ai fait précédemment, j'ai pris une cuillère, j'ai rajouté de l'eau. Parce que on ne les prend pas. On peut le prendre aussi cru, mais mélangé dans des yaourts, dans nos soupes. Ça peut nous accompagner dans différents. Mais c'est bon quand c'est dilué. Quand c'est dilué, c'est vraiment intéressant de le mettre dans l'eau. Tu le consommes 30 minutes avant de manger ou 30 minutes après. Pourquoi 30 minutes avant? Pourquoi 30 minutes après? Parce que ça facilite la digestion dans notre corps. Quand tu manges, généralement le soir, quand tu viens de manger, si tu prends ton grain de chia avant de coucher et ça te permet d'être quitte, d'être calme, ça facilite la digestion dans le corps. Pourquoi consommer le grain de chia? Ces grains en soi nous permet d'atténuer certaines douleurs de l'estomac. Donc ces mêmes aliments diminuent le taux d'acide dans le corps. Les gens qui en souffrent de la gastrite, voilà un aliment pour vous. Au lieu de tout le temps d'aller dans les médecines, prendre n'importe quoi, quand j'ai parlé de l'eau précédemment, mais diluer le grain de chia, il faut attendre 30 minutes. J'avais mis dans l'eau pour prendre 30 minutes pour le boire. Donc ça permet d'atténuer le taux d'acide dans notre corps. Pourquoi prendre le grain de chia? Le grain de chia, à sa richesse en iode, ça permet de renforcer notre denture. Quand tu prends trop le grain de chia, tu n'auras pas de problème de la dentition. Tu seras bien, tu ne souffriras pas de caries. Donc voilà pourquoi consommer les grains de chia. Et aussi, ça diminue même les taux du sucre dans notre corps. Quand tu prends des grains de chia et que tu as les taux élevés, tu le prends quotidiennement, ça permet de lutter contre le diabète et aussi la tension. Ça baisse le taux de la tension.
Il faut juste suivre les recommandations. N'en prends pas trop et prends selon les recommandations. Et ce même aliment est très très bon pour le cœur. Les cœurs, tu n'auras pas de problème de cœur, de problème cardiaque. Si tu le prends déjà de ton jeune âge, c'est avantageux pour toi. Ça te permet d'être en pleine forme. Ça te donne même la bonne mine. Déjà, le matin, quand tu le prends, ça a un effet rassasiant. Ça, j'encourage les gens qui sont en train de lutter contre leur perte de poids. Quand tu prends ça déjà le matin, nous allons voir à la fin comment ça gonfle. Quand tu prends ça déjà le matin, tu vois déjà que tu as un effet rassasiant. Tu n'auras pas besoin de manger plus tôt, mais ça joue quand même un rôle dans ton corps. C'est même grain de chia, il est aussi bon, ça permet de lutter contre certains cancers. Donc les cancers de os, les cancers les différents cancers, ça permet vraiment de lutter contre le cancer. Du fait que ça t'amène tous les éléments minéraux dont ton corps a besoin. Tes organes, tes tissus fonctionnent normalement parce qu'ils sont suffisamment nourris par ces grains. Alors ça te permet de lutter contre certains cancers, contre certaines maladies de saison. Les maladies de saison, peut-être contre le Covid. Ça te donne une force dont tu peux résister contre toutes les intempéries, contre toutes maladies. On prend le grain de chia aussi. Ce grain de chia aussi, ça nous permet d'avoir une bonne force. J'encourage ceux qui font les sports d'en consommer régulièrement. Ça nourrit aussi même nos muscles. Donc pendant les sports, il faut prendre le grain de chia. Ça te permet de ne pas avoir la malbouffe, mais d'être plus fort et plus roulé. Et pourquoi le grain de chia pour les femmes enceintes? Vu que nous avons beaucoup d'éléments minéraux, les femmes enceintes doivent en consommer. Ça permet aussi de fortifier en fait. Comme ça fortifie les os, ça permet aussi de fortifier notre fœtus dans les sangs et ça nous permet aussi d'être en bonne santé, en bonne forme pendant la grossesse. Donc ces petits aliments en soi renferment beaucoup de propriétés. Ces petits aliments en soi renferment beaucoup de propriétés. Voilà pourquoi nous ne devons pas en manquer. On le trouve, où les trouver ici à Kinshasa, pas encore vu, mais vous pouvez commander ça ailleurs ou trouver d'autres places. Donc c'est les meilleurs aliments accompagnateurs. Il faut en consommer, surtout la plupart des gens qui n'aiment pas manger les légumes, parce que nous trouvons plus les antioxydants dans nos légumes. Alors si tu n'arrives pas à en prendre, fais de lui quand même ton ami pour être en bonne santé. Donc je nous ai amené ces produits. Les autres vont sûrement l'apprendre seulement pendant l'émission. D'autres l'ont appris seulement pendant le Covid et d'autres qui en consomment l'ont appris. Donc pour nos papas, pour nos papas, des grands-parents, en tout cas c'est interdit à personne. Tout le monde peut consommer le grain de chia et nous demandons à tous de consommer le grain de chia qui est très bon pour la santé. Donc aujourd'hui nous allons parler de grain de chia qui est très bon pour la santé et nous devons en consommer. Donc privilégier le grain de chia, encourager le grain de chia et surtout les diluer dans l'eau. Mais nous pouvons nous ajouter partout, comme je l'ai dit, dans nos sauces, dans nos yaourts, dans nos thés. Donc c'est pas nocif. Moi 2 fois même je les mâche sans problème en tout cas. Voilà, merci. Merci d'avoir suivi notre émission Santé culinaire et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.